Mesdames et messieurs, on va terminer la semaine en grande pompe, je pourrais dire. Voilà, donc on a même un personnage qui est venu avec nous. Alors, c'est pas un meneur de revue, vous allez voir, c'est un illusionniste et un magicien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, Dr Moz, ça c'est ton personnage de spectacle. On va voir, vous avez fait, vous, la compagnie Moz, ici dans le Var, une vraie création originale qu'on retrouve en ligne. C'est-à-dire que voilà, la période que l'on a tous connue, vécue, etc., des artistes se sont posés des questions en disant, tiens, notre savoir-faire, nos connaissances, nos compétences et finalement notre joie à partager avec les autres, eh bien, il y a eu une idée originale, c'est partager, non pas un spectacle, c'est pas tout à fait un spectacle, moi j'ai eu l'impression que c'est surtout une aventure qui va se tramer, que vous faites derrière votre écran d'ordi en famille, et l'avantage c'est qu'il y a des jeux vidéo, il y a plein de choses, il y a des petites, comment ça s'appelle, vous allez jouer à des jeux en tout genre, et en même temps vous suivez une aventure qui se passe dans l'espace, c'est une création originale, voilà, c'est le mot. Et je me dis, tiens, Stéphanie Slimani, notre vraie chroniqueuse art et spectacle, va pouvoir interagir et poser finalement des questions, finalement, alors je ne sais pas si elle est spécialiste, mais finalement aussi de téléspectatrice. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Oui, parce qu'effectivement, la période est propice aux artistes à se réinventer, à trouver des nouvelles formes de création et la création numérique, effectivement, l'interactivité, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Et je suis très curieuse de découvrir cette compagnie. Oui. Tu vas découvrir tout ça. Et puis en plus, voilà, d'habituellement, ils travaillent aussi beaucoup. La compagnie Moz travaille beaucoup dans l'événementiel. Vous les avez peut-être déjà vus. Je veux dire, un coup avec des échasses, un coup, ils jouent les comédiens à se transformer en serveurs pour des soirées, pour des choses comme ça. Et voilà, ils ont des spectacles aussi avec des pirates, des choses comme ça, du close-up, c'est-à-dire de la magie, etc., etc. Et enfin, tout leur savoir-faire, ils ont réussi à les mettre à l'intérieur de tout ça. Et sinon, après, pour être un peu plus sérieux, on a notre Sophie Schaeffer qui est avec nous et qui va nous parler santé. Et un mot qui fasting. Toi, tu as que des mots scientifiques. Hein. Oui, alors on va dire jeûne intermittent. Philippe, finalement, que dirais-tu de prendre un petit coup de jeûne ? Un petit coup de jeûne. Voilà, mais intermittent. Voilà. Donc, c'est vrai on parle de spectacle, donc c'est un jeûne intermittent. Exactement, voilà. Puisque le jeûne, finalement, il fait partie de l'humanité. Et puis là, il retrouve ses lettres de noblesse. Et je vais vous proposer, justement, pourquoi pas, de pratiquer d'une manière très relaxe pour se détoxifier et pour retrouver la forme. Écoutez, on va retrouver la forme et on va en avoir bien besoin parce que vous allez voir, ça va très très vite avec Sébastien Moz et la compagnie Moz parce que, je veux dire, c'est plutôt un spectacle. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez inventé, créé cette création? Parce que spectacle, je sais pas, c'est pourtant ça ressemble à ça, mais c'est pas exactement ça. Alors, c'est comme si on avait inventé une interface. Je vais partir explorer une planète extra du système solaire et voir si elle est viable pour les hommes. Et en fait, j'ai créé une interface qui va permettre au public, chez eux, devant leur ordinateur, de se connecter à mon vaisseau et donc de suivre mon aventure et aussi d'y participer puisqu'ils vont devoir m'aider. Si jamais, par exemple, mon vaisseau venait à casser, il va falloir le réparer. Donc là, je vais demander activement à tous les spectateurs de m'aider à le réparer. Ou si on est par hasard attaqué par d'autres vaisseaux, de peut-être diriger les tourelles du vaisseau et de m'aider aussi à me débarrasser de pirates de l'espace. C'est fait avec humour aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment bon enfant et en même temps tu as ton savoir-faire de magicien, d'illusionniste qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des scènes aussi où d'un seul coup la magie, tout est permis là-dedans aussi. Oui, on a essayé d'y mettre un panel d'émotions et de notre savoir-faire aussi, toutes les cordes qu'on a à notre arc, donc la comédie, la magie, il y a du clown aussi dedans, vraiment, avec un personnage un petit peu mystérieux qui parle pas notre langue, qu'on va découvrir. Le côté ludique aussi, puisqu'il y a des tours de magie que je vais montrer, et puis à la fin, j'ouvrirai ma bibliothèque, la bibliothèque de mon vaisseau, et les enfants, les ados, les adultes pourront apprendre un ou deux tours de magie. En plus, un tour de magie très facile, il suffit juste d'avoir du sucre. C'est ça. À la maison pour le faire. Pardon pour la diététicienne, il faudra du sucre. Et tiens, il y a un petit personnage qui est à l'intérieur, il y a un petit teaser qui a été fait par un des personnages justement de cette aventure. C'est la speakerine de l'aventure Les Messagers de la Galaxie. Chers téléspectateurs, bonjour. Je vous parle en direct des studios de télévision de la 16e porte. Lors de cette édition spéciale, nous parlerons en exclusivité de la sortie du spectacle en ligne Les Messagers de la Galaxie. Durant cette aventure, vous voyagerez dans l'espace, vous éviterez des astéroïdes, vous apprendrez même à être magicien.
rencontrerez des personnages fantastiques, un jongleur de lumière, un magicien avec des hologrammes. Vous communiquerez même avec un robot géant. Vous serez l'acteur de ce nouveau spectacle en ligne d'un genre nouveau. Alors, il ne vous reste plus qu'à réserver très vite votre session. Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne de télévision. Sur la fin de cette bande-annonce, on y voit plein de petites scénettes de jeux vidéo, parce que c'est ça, c'est-à-dire que pour passer à d'autres étapes, pour réparer un vaisseau, pour des canalisations, etc., ou alors d'un seul coup pour t'aider à toi en tant que personnage à survivre dans la galaxie, on va jouer, nous, derrière notre écran. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, là, l'intérêt d'être sur le web online, ça a vraiment un avantage, parce que tu rajoutes justement la souris, la barre d'espace, le clavier, toutes ces choses-là vont aider à être des outils aussi pour participer à l'aventure. C'est ça, c'est vraiment pousser l'interactivité au maximum, grâce à ce nouveau média qu'est le digital, et de s'en servir au maximum. J'ai un magicien qui s'appelle Nestorato qui sort un spectacle là aussi, digital, et je vais lui piquer cette petite phrase que j'adore. Il a dit, grâce au digital, tout le monde sera au premier rang. Et c'est vraiment, je trouve que ça résume très très bien la chose. En plus, c'est complètement personnalisé, c'est-à-dire qu'au tout début, on remplit une petite fiche avec son prénom, etc. et tout. Donc, d'un seul coup, dans l'écran, il y a le nom des participants qui sont là. Mais en plus, il y a l'astuce de, voilà, ça, on peut le faire en famille. C'est-à-dire qu'on paye moins cher que le prix d'un billet de spectacle traditionnel, pour faire simple, mais on peut le regarder tous ensemble et participer à l'aventure tous ensemble. Mais derrière aussi, pour les entreprises aussi, j'en sais rien si un comité d'entreprise venait vers toi, c'est-à-dire que là, tu vas leur proposer peut-être de faire ça peut-être de manière un peu plus dentelle. Oui, alors on l'a déjà fait, et c'est déjà prévu pour ça. On a des comités d'entreprise, c'est prévu aussi ça peut être des municipalités institutionnelles qui nous achètent le spectacle. Et là, tout est personnalisé au logo de la société, avec même on refait des petites prises dans le spectacle pour rajouter, par exemple dans le journal télévision, des petites brèves sur la société ou sur l'institut qui nous demande, qui nous achète le spectacle. C'est vrai, parce qu'à des moments, pendant l'aventure, à un moment donné, il y a des petites pauses JT, entre guillemets. Le personnage que l'on voyait là fait une petite pause JT et nous donne des nouvelles de l'espace, tout simplement. Tout est complètement humoristique. Et ce que tu es en train de dire, c'est que d'un seul coup, ce petit JT, des cédettes, etc., on peut y mettre de l'humour et des choses en référence à l'entreprise. Ce qui finalement permet en plus d'impliquer encore plus les gens, parce que cette idée d'implication est liée totalement là-dedans. C'est ça, c'est vraiment personnalisé. Et puis même pour les familles, je reviens sur le tarif, c'est 8 € pour une connexion, c'est-à-dire pour une famille, pour 55 minutes d'aventure. Donc finalement, c'est très abordable. 55 minutes ou plus longtemps quand on est comme moi au niveau du jeu, qu'on a un peu de difficulté. Si on aime faire de l'interaction, ça peut durer 1h05, au maximum. Spontanément, j'ai peut-être envie de demander, Stéphanie, tu as peut-être des questions, un regard, toi, peut-être différent du mien, peut-être pour interagir là-dessus. Oui, j'avais deux petites questions là, qui me sont venues. Je voulais savoir d'abord si c'était un projet qui avait été pensé après le confinement ou si ça existait déjà, en fait, c'était déjà dans l'esprit de la compagnie. Et aussi, je me demandais combien de temps vous aviez mis pour créer ce spectacle-là. Alors, ça n'existait pas avant, on n'avait pas cette idée-là particulièrement. Elle nous est venue après le deuxième confinement, en quelque sorte, où on s'est vraiment dit, bon, il va falloir trouver des solutions. Adapter un de nos spectacles sur Zoom nous paraissait pas... Zoom, c'est en fin de compte, c'est une application qui permet de regarder en direct. En direct, voilà, de faire du streaming live. C'était à notre goût, pas la solution, en tout cas... on le sentait pas comme ça. Et on avait envie vraiment aussi de donner un contexte, que cet ordinateur ce soit vraiment comment dire ça, une réalité. C'est-à-dire que vraiment, on a créé cette interface qui est personnalisable, et donc c'est logique que le spectateur se retrouve derrière son ordinateur. Ce que tu voulais, c'est finalement, c'était pas se mettre derrière son ordinateur juste pour regarder un spectacle et s'asseoir derrière son ordinateur, que quelque part, l'ordinateur devenait l'outil aussi même de l'aventure. C'est-à-dire que c'était la valeur. Et c'est comme ça que vous y avez pensé finalement au tout départ. Et comme disait Stéphanie, elle te demandait combien de temps, parce que réellement, là, j'allais dire, on va voir que c'est énorme. Oui, on a tout monté en un mois.
en un mois avec des horaires folles. Hein, Combien tu dormais par nuit? 3-4 heures par nuit pendant un mois. Et du lundi au dimanche, c'est-à-dire que c'est un mois en dormant de 3-4 heures par nuit. On a fabriqué tous les décors. On a des décors de 8 mètres de large sur 4 mètres de haut, tout en fond vert. On a vraiment tout fait, la conception 3D. Et vraiment, je remercie aussi Benjamin Pelletier, Loïc, mon producteur Sébastien Dizia. Et on a vraiment une belle équipe qui, d'un coup, s'est mis... Il y a des petits clins d'œil sur le studio Notre Joke qui est fait à l'intérieur aussi. Oui, on a plein de petits clins d'œil. Et puis la 16e Porte, ce journal, cette fausse télé qu'on a fabriquée, qui est notre nouveau collectif aussi, qui est né, c'est cette première collaboration du collectif de la 16e Porte sur un projet comme ça. Tu vois, Stéphanie, un mois de travail en dormant que 3 heures et demie par nuit et plusieurs comme ça dans l'aventure, ça en fait des heures. Et c'est ce qu'on oublie finalement. Vous, les comédiens, les artistes, des fois, c'est pas forcément vu. Le temps, des fois, vous le comptez pas du tout dans des créations. Oui, complètement. Et puis, et c'est très intéressant parce que Sébastien souligne l'importance en ce moment du collectif. L'importance de créer des choses ensemble et on y arrive parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui se mettent en route. Donc, même si ça ne se voit pas, les artistes travaillent beaucoup en ce moment. Oui, parce qu'au tout départ, c'est-à-dire qu'au départ, même si tu n'es pas dans cette création-là, toi, en tant que magicien illusionniste, tu en as profité pour créer des nouveaux tours de magie, pour t'entraîner sur des choses où tu n'as pas forcément toujours le temps en étant en tournée à droite, à gauche. Et finalement, ça a été aussi propice pour de la création aussi, jusqu'à aller vers l'original. Ce qui est fou, ce spectacle, et ce que je trouve hallucinant, c'est-à-dire que vous avez vraiment, en Belgique, vous avez des connexions quotidiennes extrêmement nombreuses. Ça a bien marché et ça marche très bien en Belgique. C'est un avantage aussi du réseau et d'Internet, c'est de pouvoir s'exporter assez facilement. Alors là, on touche évidemment, comme c'est en français, la francophonie, mais voilà, on a de belles touches en Belgique et c'est vrai tous les jours, on vend des places de spectacle en Belgique. Alors, moi, j'ai envie, parce que je te sais magicien, etc., tout à l'heure, de faire peut-être un petit tour avec toi. Mais juste avant, j'aimerais que Sophie, avant ce tour de magie, je ne sais pas qui tu choisiras de nous deux, quoi. Je préférais que ce soit Sophie quand même, si éventuellement il y avait quelqu'un à choisir. Et tu parlais du fasting, le jeûne intermittent, c'est-à-dire finalement faire la diète, c'est quoi? C'est le mot jeûne ou ne pas manger? En fait, le jeûne intermittent, c'est faire une pause sur son rythme, une pause alimentaire, effectivement, de 12 à 16 heures sur les 24 heures que compte la journée. Donc si par exemple ce soir vous terminez de dîner à 20h, ça veut dire que vous n'allez pas manger avant demain samedi à midi. Voilà. Donc par contre pendant ce laps de temps, il est important de bien s'hydrater avec de l'eau, des tisanes. Voilà, super important. Alors la plupart des personnes sautent le petit déjeuner, mais ça peut être aussi le dîner. Et vraiment l'intérêt de ce jeûne intermittent, c'est d'être très flexible. Alors, j'ai honte parce que je suis en train de dire, j'ai jeté un brouillon tout à l'heure, mais en même temps tes fiches, je les ai mises en boule aussi, donc je suis en train de retrouver la fiche dans un état. Mais je suis là pour toi. Je ne suis pas inquiet, mais dans le doute, je veux que tu n'oublies rien du tout. Tu te demandes peut-être pourquoi, justement, quel est l'intérêt de ce jeûne intermittent? Mais on se le demande tous, pourquoi. Ce jeûne intermittent, en fait, il va stimuler ce qu'on appelle l'autophagie, c'est-à-dire que, en fait, votre corps va se nettoyer, va éliminer les cellules mortes, les cellules malades ou qui pourraient être génératrices de maladies. Donc ça, c'est le premier point super important. Par contre, j'allais dire, là, tu es en train de dire, on peut tous le faire ou il vaut mieux demander un avis? Alors, non, justement, il vaut mieux demander un avis médical. Alors, il y a déjà des personnes chez qui c'est contre-indiqué. Ça va être les jeunes enfants, les ados qui sont en pleine croissance, les femmes enceintes aussi. Après, les personnes qui ont tendance aux hypoglycémies, on oublie. Les personnes qui prennent des médicaments avant les repas, ou des pathologies qui risquent d'être déséquilibrées. Donc ces personnes, elles ne sont pas candidates au jeûne intermittent. Dans le doute, on demande un avis médical. On demande un avis médical, comme ça au moins on est sûr. Et donc pour reparler des bienfaits, donc on a parlé de ce côté de purification, on augmente l'immunité. Il y a un effet sur le poids, donc des personnes peuvent mincir en adoptant le jeûne intermittent. On gagne en énergie, donc ça c'est vraiment clairement très intéressant. Et puis on baisse aussi l'inflammation. Comme on sait que beaucoup de pathologies sont... Tu parles des intestins ? Par exemple, les intestins, mais ça peut être aussi des douleurs, tout ce qui est inflammation chronique, on a vraiment un impact dessus.
Donc finalement, les intérêts sont assez multiples. J'en ai déjà fait quelques fois. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, toi. Non, ça m'étonnerait. Du jeûne intermittent. Non. Après, De l'intermittence, oui, mais du jeûne, non. Entre 15h et 16h, je ne mange pas. Après, finalement, pas mal de personnes aussi le font sans forcément le savoir. Hein. Les personnes qui choisissent de ne pas petit déjeuner, c'est une manière aussi de se réguler. Voilà, donc pourquoi pas. Ou les personnes qui, des fois, le soir, mangent juste une soupe. Exactement. Voilà. Mais ce qui est important, par contre, c'est de bien s'hydrater. Ça aide justement à drainer les toxines. Ça permet aussi de limiter l'apparition de la faim. Parce que le jeûne, c'est pas se priver de manger, comme tu le dis, il faut boire, et éventuellement même des bouillons, des choses Alors, comme ça. si tu fais un jeûne intermittent, par contre, pas de bouillon, vraiment des liquides clairs, sans nutriments dedans. Voilà. Après, les bouillons, ça peut être aussi une autre méthode détox, mais on sera plus dans le jeûne intermittent. Donc on va faire plutôt des thés, des tisanes, des eaux. Mais par exemple, vous me posez la question de temps en temps, est-ce que je peux prendre un citron ? Tu vois, le citron à jeun. Alors non, parce que finalement, dans le citron... Alors, il y a l'acidité, mais par rapport au jeûne intermittent, il faut savoir que dans un citron, tu as quand même 5 grammes de sucre. Voilà, l'équivalent d'un morceau de sucre. Donc, en fait, on casse le jeûne intermittent. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu de sucre, on relance la machinerie, on fabrique de l'insuline. Donc, du coup, on n'a plus ses bénéfices. Voilà. C'est marrant, si j'étais amené à jeûner, j'aurais pas l'idée de prendre un citron. C'est pas le premier truc qui me viendrait. Et après, pour conclure, il y a des choses encore à savoir ? Alors, pour conclure, pendant la fenêtre pendant laquelle on s'alimente, on évite de manger n'importe quoi. Hein. C'est pas parce qu'on a une méthode détox un peu sympa que, du coup, c'est du méga freestyle pendant les 8 heures restantes. Donc, on mange plutôt équilibré avec des aliments sains, des végétaux, des protéines de qualité. Voilà, donc c'est une espèce d'hygiène de vie. Et je dirais, ça peut être vraiment quelque chose qu'on adapte à ses habitudes. Donc, ça peut être un jour. Il y a Sébastien qui dit que lui, il met des rondelles de tomates dans ses burgers. Oui, très bon. C'est un bon début. Voilà, c'est un bon début. Donc, en gros, le message que tu as envie de faire passer aux jeunes intermittents, toi, c'est celui-là, en gros, Sébastien. Voilà. N'enlevez pas vos tomates dans les burgers. Au moins, il y a de la couleur dans son burger. Donc, c'est déjà pas mal. Non, mais voilà, on apprend que finalement, des fois, en se faisant des petites périodes un peu de jeûne, ça aide notamment. Et ce que j'ai entendu, surtout, ça donne un peu plus la pêche en sortant. Voilà. Et ça permet de reposer finalement l'organisme. Exactement. Et puis, on booste l'immunité, ce qui est quand même particulièrement important en ce moment. Bon, moi, j'ai peut-être envie que tu as besoin de quelqu'un ou pas pour ton tour ? Oui. Tiens, alors Sophie, puisque je choisis quelqu'un au hasard dans l'assistance, tiens, rejoins-le. Allez. Et comme je rappelle, les Messagers de la Galaxie, justement, de la compagnie Moz, justement, un spectacle que vous retrouvez en ligne, et notamment à l'intérieur, il y a plein de tours de magie, des tas de choses. Donc, justement, comme Sébastien Moz qui est avec nous, qui est le personnage Dr Moz du spectacle, c'est aussi un illusionniste. Et il nous a, voilà, donc tu as un petit tour à nous proposer. Oui, parce que il est possible que là, j'ai fabriqué une fusée et que ma prochaine machine soit une machine à remonter dans le temps. Je prends ton chapeau. Voilà. Et hier, je l'ai testé, cette machine à remonter dans le temps, et j'ai essayé de voir des choses à l'avance, donc d'aller dans le futur, d'aller dans le passé. Alors, je voudrais qu'on fasse une petite expérience, voir si vraiment elle a fonctionné, et c'était bon. Je voudrais, Sophie, que vous pensiez à un souvenir que vous avez eu avec une personne, à un endroit, à un sentiment. Donc, on va commencer par écrire, voilà, j'écris écrire le prénom du souvenir. Ici, vous allez l'écrire là, encore qu'on voit bien. Je me retourne, évidemment, donc, voilà, un prénom. Aucun écran, un prénom qui correspond à un souvenir marquant pour vous. Une fois que c'est terminé, c'est fait. Voilà, vous allez replier le papier, que je ne puisse pas le voir, évidemment. Voilà, me le mettre dans la main. On voit bien à la caméra qu'évidemment, on ne voit pas à travers. Et puis, vous allez garder ce prénom à l'intérieur de la main, comme ça, bien fermement. Et puis, on va maintenant écrire, par rapport à ce prénom, écrire un lieu en grand comme ceci, et puis un petit dessin peut-être qui correspond à ce souvenir. Toujours pareil, je ne regarde pas, c'est important. Alors un lieu, après le prénom, c'est le lieu, et après, ça va être finalement un petit dessin qui rappelle le lieu. Qui rappelle, voilà, le lieu ou même ce souvenir particulièrement, voilà. Et puis, évidemment, vous ne pliez pas ces petits bouts de papier, vous allez les garder et les montrer à la caméra, parce que cela, j'aimerais bien que les spectateurs les voient à l'avance. Évidemment, je n'ai pas d'écran derrière moi. Ni devant. T'en as devant toi, mais sans image. Derrière, j'en ai, mais pas devant. En plus, on t'a pas mis de film intéressant là, pour t'occuper. Une fois que c'est terminé, que vous avez montré au spectateur... Alors, tu vas montrer à la caméra en face de toi, regarde. Le lieu. Voilà. Est-ce qu'on voit bien ou pas ? Moi, je le vois, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais, avec le...
Comme ça, peut-être. Attends, il est en train de changer la luminosité pour qu'on arrive à le Ouais. voir. Moi, j'arrive pas à voir. Mais Oh, c'est pas très très grave. Hein, on a c'est lu, bon, ça marche. C'est bon Et le deuxième? C'est Ah oui, un un petit souvenir dessin. particulier. Un petit hein. dessin. Ça, on le voit super bien. Est-ce que vous Nickel. pouvez poser face en bas, évidemment, que je ne puisse pas voir les deux petits papiers? Voilà, comme ceci. Je suis donc allé dans le futur et j'ai vu cette scène. J'ai vu, alors de façon un petit peu floue, hein, évidemment, mais et j'ai vu que sur un papier ici, j'ai pu voir le dessin et sur l'autre papier, j'ai pu voir ici le lieu, en fait, hein, qui correspondait. Donc je voudrais que vous mettiez la main bien comme ça en avant, qu'on puisse voilà. Alors donc le prénom. Le lieu, alors c'est marrant parce que moi j'avais vu de l'herbe un petit peu comme ça, beaucoup de verre. Hein, ça aurait pu être des légumes hein, pour Sophie la diététicienne, et je pense que c'était plutôt dans votre jardin. C'est ça? C'est juste. C'est ça, je regarde, et oui, dans mon jardin. Hein, dans mon jardin. Et alors, le deuxième, le dessin, et c'est marrant parce que ça ne correspondait pas du tout. Hein, au début, le lieu, je voyais plutôt du bleu et quelque chose comme de la mer et tout ça. Et puis finalement, j'ai compris que ça devait être un jouet qui était posé peut-être dans le jardin ou en tout cas un bateau. Moi, j'ai vu un bateau, c'est ça? Oui, c'est Hein, ça. un bateau. Un bateau. Alors, pour vous prouver qu'effectivement je l'avais lu à l'avance et que c'est pas une lecture comme ça, que j'étais monté dans le futur, j'ai fait une prédiction hier sur Instagram. J'ai pris une petite photo comme ça. Est-ce que c'est possible de prendre ton portable avec ton Instagram? C'est pas le mien, voilà, Ouais. avec mon Instagram et dessus, effectivement, j'ai mis un petit bout de papier plié. Je sais pas si on le voit à la caméra. Comme ça, ici, et si on peut retirer ce papier de l'intérieur d'Instagram et regarder ce bout de papier, est-ce que c'est possible de dire aux spectateurs quel était le prénom qui était écrit? Oui, c'est Augustin. C'est Augustin. Alors là, Donc, l'édition numéro 2 des Messagers de la Galaxie se passera sûrement dans le futur et dans le présent avec ce genre d'effet. Augustin, c'est le prénom de? c'est le prénom de mon petit dernier. Du petit dernier. Voilà. Qui jouait avec le Alors bateau. en fait, non, c'est pendant le premier confinement, on a eu une idée un peu saugrenue, qu'on ne pouvait pas sortir et qu'on a un optimiste dans le jardin. Eh ben, on a traîné l'optimiste au milieu du jardin et on a pique-niqué comme si on allait à la mer, voilà, avec Augustin et Antoine, hein, comme ça il ne sera pas jaloux. Voilà, donc c'était un souvenir assez amusant et assez mémorable. Bravo. Merci. Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs aller vérifier sur mon compte Instagram, Dr Moz, et vous verrez que ce petit bout de papier n'y est plus. Donc en gros, si tu viens avec cet accessoire, c'est pour qu'on te dise chapeau, c'est ça. Donc en gros, voilà. Donc c'est bravo, c'était Bravo. voilà. Merci. Mais écoute, voilà, je rappelle, Dr Moz, justement ça, ce tour on ne le retrouve pas du tout dans ce spectacle. Les Messagers de la Galaxie qui sont en ligne. Et justement l'adresse où on peut retrouver ce spectacle, c'est spectacle au pluriel mozenligne.com, où on retrouve une aventure qui dure à peu près 1 heure, hein, Oui, voilà. c'est ça. Et cette aventure, on rappelle, voilà, c'est de la magie, c'est de l'interactivité, c'est du jeu vidéo, c'est des choses vraiment qui peuvent se vivre à plusieurs. Tu conseilles plutôt les 5-11 ans, on va dire, de manière spontanée, mais finalement, tu Oui. t'es rendu compte que... Que ça marche. Il y a une double lecture aussi un petit peu pour les adultes. Donc il y a vraiment. Je pense que c'est en famille. Ces écrans qui d'habitude nous séparent un tout petit peu, les téléphones, tout ça, on va pouvoir se réunir le soir tous ensemble devant cette belle aventure. Elle est encore toute chose, là, Sophie. Je est suis pas... scotchée, mais... Toi, t'as pas atterri encore. Ah non, j'ai pas atterri. Non. Je pensais partir en fusée. Voilà, je suis encore dans les planètes là. J'ai croisé son regard au moment où elle a vu le prénom de son Ouais, fils, je c'est sais ça. Elle m'a pas regardé. C'est pas là, voilà. C'est chouette. Hein. Ah ouais, c'est très chouette. Hein. Et c'est ça aussi, voilà, le spectacle, c'est ça qui nous manque aussi, peut-être d'être dans cette interactivité avec vous aussi, puisque c'est des émotions plutôt chouettes, là, avec la magie, avec se faire réveiller ce genre de choses, un peu là. Voilà, ça vous manque, hein, et je crois que toi aussi, ça doit te manquer un petit peu aussi, Stéphanie. Oui, ça manque beaucoup et surtout, voilà, on a très hâte de retrouver les spectateurs et que les spectateurs ils gardent l'habitude d'avant, l'habitude de venir voir les artistes. Donc, il y a des moyens en ce moment de soutenir les artistes, mais surtout, dès que ce sera possible, courez dans les théâtres, courez voir les artistes, soutenez-les au maximum. C'est très important. Et je rappelle, c'est le 23 janvier prochain, je le rappelle, puisqu'on termine la semaine, Stéphanie, le 23 janvier prochain, avec Orlab, il y a un événement sur l'amour qui se fait à l'extérieur.
ça sera alors en fin d'après-midi probablement devant la gare de Toulon et ce sera en extérieur et à distance puisque chacun vivra l'expérience avec des écouteurs. Et voilà, il suffit d'aller sur la page Facebook du collectif Orlab pour avoir toutes les informations. Orlab, H-O-R-L-A-B. Ben parfait. Merci Stéphanie, merci à toi aussi Sébastien Moz. Je rappelle, spectacle au pluriel, mozenligne.com. Et puis là, tu vas reprendre ta vraie tenue normale après en sortant du studio. Ou ma fusée, je sais pas. Ou ta fusée, c'est pas mal. Merci Sophie. Merci Philippe. Bon atterrissage. Ouais, merci Dr Moz. Et j'ai hâte de voir le spectacle. Là, je pense qu'avec mes enfants, on va se régaler. Ben voilà. Bon spectacle, bon week-end à tous. Je vous embrasse. À très bientôt dans la grande émission.